Et ce doux son, c'est Christine, encore une fois, pour la nouvelle lune du 16 août 2023, qui va se passer à 23 degrés du Lion. Oui, mais avant, on va parler un peu. Donc aujourd'hui, nous sommes le 8 août, date où je vais poster cette vidéo. Waouh, ça. Alors, j'ai une abonnée qui m'a mis sa décape en ce moment. J'aimerais bien avoir votre avis. Je voulais faire un post là-dessus, justement, sur ma page communauté. Vous pouvez le mettre en commentaire, quels sont les adjectifs que vous pour décrire justement ce que vous vivez, votre vécu et vos ressentis des énergies actuelles. Ouais, aujourd'hui carré décroissant, la Lune et Jupiter là accentuent bien le dernier carré décroissant. Il y a beaucoup d'émotions, je trouve. Tout est amplifié. Vénus carré Uranus demain, mais on y est déjà les amis, on y est déjà depuis, déjà pendant tout l'été où ça va, ça vient, et là on y est depuis quelques jours, et je vois autour de moi, oui ça pète dans les relations, ça pète dans plein de domaines. Bon, espérons que ce Mercure trigone Jupiter va nous aider. Accrochons-nous aux bonnes choses. Mais aussi quand même vous dire, c'est bien beau de faire péter les choses pendant Vénus carré Jupiter, mais n'oubliez pas, Vénus est rétrograde. Elle n'a pas fini de revisiter ses valeurs. Il se passe plein de choses intérieurement, en tout cas, moi je le sens. Dites-moi si pour vous aussi ça travaille. Donc attendez, si j'ai un conseil à vous donner, si ça ne peut pas attendre, ok, mais attendez que Vénus redevienne roi. Vous n'avez pas fini ce travail de revisiter toutes vos valeurs, ce que vous aimez, votre manière d'être en lien, votre relationnel. Ah là là, il y en a qui se sont laissés prendre par les énergies en fait. Bon, on est au milieu de ce transit Vénus carré à Uranus. Après, il va y avoir Jupiter, une fois de plus. Bon, ça ballotte pas mal. Hein. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Déjà, oui. C'est bien aussi de mettre les cycles en lien, les amis. Et nous sommes en ce moment dans le corridor des éclipses. Vous vous souvenez de l'éclipse du 19 mai ? Du 19 mai, la nouvelle lune éclipse, et le 4 juin, la pleine lune éclipse. Alors, je vous invite vraiment, pour celles et ceux qui aiment bien mieux comprendre, parce qu'il y a plusieurs teams en ce moment. Il y a la team qui va bien, il y a la team qui profite des belles énergies, qui avance, qui sont très en action, etc. Et puis, il y a la team qui est plus bas, dans des énergies un petit peu plus basses, qui est très fatiguée. Et puis, cette team-là, en fait, eh bien, ça rejoint, c'est pour ça que je vais vous inviter, pour ceux que ça intéresse, à aller revoir ces deux vidéos. Pourquoi ? Parce que ces éclipses, il y en avait une qui était, c'était celle de la nouvelle lune, qui était fin bélier, carré à Pluton, et elle parlait beaucoup, et j'ai beaucoup décrit ça, de désidentification. Donc actuellement, il y a des personnes qui sont en plein travail, puisqu'on est au milieu, 3 mois après, hein, les éclipses c'est 6 mois. Donc nous sommes en plein milieu, en plein carré de ces éclipses-là. Alors la nouvelle lune, je l'ai traitée toute seule, et je parle beaucoup de cette désidentification, là où ça tombe dans votre thème, si ça tombe sur une planète, j'ai un petit peu décrit les ambiances. Et après, j'ai traité la pleine lune éclipse avec mon amie Muriel, qui est astrologue, et on a fait 2 vidéos. On a parlé de la pleine lune, et on a passé tous les signes qui sont valables encore aujourd'hui, puisque ça traite des 6 mois à venir. Donc là, on est en plein dedans. Donc je reviens à ma team de personnes qui sont en train de lâcher, de se désidentifier. Et forcément, c'est un petit peu comme si vous aviez enlevé la prise du courant, et comment vous reconnecter, quoi. Donc on peut être dans un grand vide, dans une grosse crise de sens. J'en avais parlé pour ce transit du soleil carré à Jupiter, et je le vois beaucoup finalement. Ça, c'est pas Soleil carré à Jupiter, c'est pas que l'enthousiasme, super, tout va bien. J'en ai assez, les amis, d'entendre que tout va bien aussi. Oui, pour des gens, ça va bien, mais non, tout va pas bien du tout.
Il n'y aura pas de sauveurs non plus qui viendront nous sauver. Et je pense qu'il faudra un petit peu prendre conscience des choses. Donc je vous laisserai ces 3 vidéos dans la barre de description pour que vous puissiez y retourner. Ça vaut le coup. Allez, on s'y colle. Alors, 23 degrés du Lion, 11h39 Paris. Ok. Donc, on va annoncer la couleur tout de suite. C'est une nouvelle lune qui est carrée à Uranus. Qui dit carré dit besoin d'adaptation, de s'adapter à une situation. On va dire d'emblée, mes amis. Non, Christine, tu ne ris pas. Que c'est une nouvelle lune explosive, voire pour certains, si ça sort pas, implosive. Je ne nous souhaite pas que ce soit implosif, parce que franchement, il faut que l'énergie sorte, c'est quand même mieux. Bon. Donc une nouvelle lune, c'est toujours une graine semée, à semer, un nouveau départ. Là où le 23e degré, donc ici on est dans les 3e décans, hein, les amis, du Lion. Là où ça se trouve dans votre thème, cette maison. Alors à la fin je passerai toutes les maisons. Là où le 23e degré. Alors vous prenez à peu près 3 degrés avant, 3 degrés après. Donc de 20 degrés à 26 degrés, Lion. Alors les signes les plus impactés, hein, ceux qui ont pris le billet VIP comme j'aime à le dire, eh bien ce sont certains lions, tu vas commencer dans le thème impacté dans le thème natal, les Verseaux hein, face aux lions, les taureaux au carré et les scorpions au carré également. Après, eh bien autour toujours de 20 degrés à 26 degrés, dans le signe du Sagittaire, des lions, du Sagittaire et des béliers, là on est au trigone, donc il peut y avoir une belle énergie qui se met en place pour vous, et aussi les Gémeaux qui sont au sextile, toujours deuxième, troisième, fin deuxième décan, troisième décan, pour les Gémeaux et les Balances. Bon, un petit peu plus neutre pour le signe d'avant qui est au Cancer, et le signe d'après, la Vierge. Par contre, le Quinconce, c'est comme je le dis, et comme on me l'a souvent dit, la nécessité d'agir, de réagir, de transformer avec un quinconce. Donc là, ce sont les signes du Capricorne et des Poissons qui vont devoir un petit peu analyser la situation et réfléchir à transformer quelque chose, une situation et à agir. Bon, on a déjà beaucoup parlé de ce signe du lion, hein, puisque la dernière pleine lune s'est passée dans ce signe, hein, lion Verseau. On en sort tout juste, enfin on est en train d'en sortir. C'était le 1er août. Donc ici, soleil-lune, ici ma volonté, le soleil, mon ego, en lion, hein, c'est pas rien, et mes besoins vitaux, mon émotionnel, ma sécurité intérieure, donc le yin et le yang, tout ça dans un signe fixe et dans un signe masculin en étant lion. Donc ces 2 luminaires vont vouloir quelque part incarner ces valeurs du lion. Quelles sont-elles? Bon, le lion c'est très loyal, la loyauté, le charisme, la confiance en soi, le courage, rayonner bien sûr, s'exprimer, trouver sa place. Vous regardez l'analogie avec la maison 5, vous avez aussi toutes les thématiques, c'est-à-dire ça parle aussi des enfants, ça parle du plaisir, de tomber amoureux, de la joie. Moi j'adore cette maison 5. En tout cas ici on a les bons côtés de la maison 5. Donc pas mal d'énergie, passionnée, passionnelle, où je souhaite être prise en compte. Des fois on peut tout donner, on peut oser, quitte à en faire un peu trop, et là on voit qu'on est dans l'excès en ce moment, hein, carré à Jupiter et carré à Uranus. Et donc ces 2 luminaires carrés à Uranus, eh bien, vont parler de tout ça. Uranus, c'est vouloir reprendre un petit peu sa liberté. Si on étouffe dans une situation, on va avoir besoin de s'en libérer. En faveur de quoi? En faveur de plus de créativité, plus d'amour, d'aimer, dans la passion. On a envie de passion ici. Donc c'est vrai que c'est l'été un peu de tous les dangers par rapport au couple. On a besoin de vibrer à plein régime. Donc tous les signes dont j'ai parlé en début qui sont au trigone et en sextile, eh bien forcément, ça va être beaucoup plus facile pour aller vers ça. Là où ça va bloquer, ce sont les signes qui sont, comme je vous l'ai dit, en ticket VIP.
Alors, Vénus, ici, c'est important. On a Soleil, Lune, Vénus et Lune noire. Donc, comme j'en ai déjà parlé, Vénus rétrograde, elle est en train de récapépète tout depuis le début, de revoir, d'analyser ce qu'elle ressent. Mais qu'est-ce que je peux bien ressentir? Est-ce que j'aime vraiment cette personne, cette chose? Est-ce que je m'aime vraiment ou est-ce que je ne me supporte plus? C'est aussi possible. Donc elle se pose toutes sortes de questions au niveau des valeurs, ce qui lui correspond, oui ou non. Elle n'a pas encore trouvé la réponse. Tout cela dans les thématiques, bien sûr d'amour, bien sûr relationnel Vénus, d'amitié aussi les amis, on n'en parle pas assez, les amitiés, et aussi contractuels, tout ce qui touche vos pactes, vos contrats, tout ce aussi à quoi vous vous êtes attachés, liés, pieds et mains liés, c'est le diable, ça, la carte 15 dans le tarot, ça me fait penser un peu à ça. Et vous le savez, on est aussi, ça me fait penser aux dépendances. Quand on est trop accroché à quelque chose ou à quelqu'un, eh bien, on peut se rendre compte qu'il y a une dépendance. Auquel cas, nous avons pactisé peut-être avec le diable. Avec Vénus aussi, ça peut nous parler de qu'est-ce que j'attire à moi, qui et quoi viennent à moi. D'ailleurs, Vénus rétro, on en a déjà parlé, tous les ex, alors je vois dans les commentaires, il y a pas mal de gens du passé qui reviennent dans vos vies pour votre plus grand bonheur, la plupart du temps, et vos ex aussi, certains. Je peux trouver que je suis moyennement ou pas assez reconnue par mon conjoint, par mes collaborateurs. Si je suis encore au travail, c'est le mois d'août, les amis, faut souffler un peu de vacances. Vos associés, vos amis. Donc là, il peut y avoir un mécontentement quand même, général. Il y a quand même un certain malaise qui peut se vivre en certain malaise parce que, on va le voir, il y a la lune noire quand même conjoint à tout cela. La lune noire, ambiguë et paradoxale. Il y a comme un schmilblick, comme disait Coluche. Alors, le schmilblick est-il rose? Non. The beep. Revenez poser la question. Bon, allez, j'arrête. Donc, ambigu et paradoxal, vous savez, un peu comme le quoi qu'il en coûte, qu'on connaît depuis 3 ans, ou surtout le en même temps. Et oui, j'ai oublié de parler à propos de Vénus, personnellement, c'est ce que je vois beaucoup, c'est que les valeurs, les amis, les valeurs sociales, bien sûr, Vénus est chez elle en taureau, mais elle est chez elle en balance. En balance, elle est chez la justice, elle est dans toutes les règles de la communauté qu'on applique, ce qui nous permet de vivre tous ensemble. Et au niveau social, je trouve que les valeurs se sont complètement retournées. Le bon devient le mauvais devient le bon. Donc forcément ici, là, ça va accentuer beaucoup cette thématique de valeurs. On a de quoi en perdre notre latin en fait. Ça devient très schizophrénique comme truc. Moi franchement ça m'inquiète beaucoup. Parce que si ça continue, il va falloir former beaucoup de psychiatres, carrément des psychiatres je crois, des psychothérapeutes, pour nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants, parce qu'ils vont être complètement déboussolés avec ce qu'on leur prépare là. N'oublions pas que nous sommes dans le signe du lion, et qu'il y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment à propos des enfants et d'horreur, lune noire, de ce qu'on a fait, ce qu'on fait et ce qu'on continue à faire sur les enfants. Donc cette lune noire moyenne, c'est Lilith, peut amener un flou, une contradiction intérieure, un manque bien sûr. La lune noire, c'est beaucoup le manque, quelque chose d'insatiable au sujet d'une chose, d'une personne, d'une situation qui nous attire, quelque chose de magnétique ici en Lion, quelque chose qui nous fascine et qui nous effraie. Donc on peut aussi, avec Vénus carré Uranus, prendre ses jambes dans son cou et partir. Donc le désir est là, on en veut, tel Icare, les amis. Espérons que nous n'allons pas nous brûler nos ailes trop près de ce soleil lion dans cette lunaison. La pleine lune aura lieu dans l'axe Vierge Poisson. Ça, on va aller dans une autre énergie. Donc ici, intensification émotionnelle,
des sentiments. Je veux, mais je ne veux pas. La lune noire, les amis. Je t'aime, mais non, je t'aime pas. Il y a des allers-retours là. Hein. Et eh bien aussi, d'autres personnes sont dans d'autres moods hein, et peuvent aller jusqu'à transgresser leurs valeurs anciennes. Hein. Ici, quoi qu'il en coûte, j'irai vers mon bonheur, j'irai vers ce plaisir pour obtenir ce que je désire, mon bonheur absolu. Et puis d'autres refuseront l'accès, tournant les talons comme je vous l'ai dit, Vénus-Uranus peut-être, bloqués dans leur intellect. N'oublions pas que nous avons Mercure en Vierge, qui peut se figer, on peut être ici paralysé, ça peut nous mettre dans une espèce de froideur, une prise de recul. Hein. Vénus rétrograde nous permet aussi une prise de recul, peut-être pour des personnes, eh bien, on voit moins de monde, on a besoin de se retrouver pour faire un petit peu le tri qui nous est demandé en Vierge avec Mars-Mercure. La lune noire ici peut être intraitable, peut être méchante, voire cruelle les amis. Attention dans certaines situations. Il peut y avoir de la cruauté pour se sortir de situations et d'autres encore pourront se dépasser, se challenger pour transformer une situation, une relation en se libérant pour certains. Pour d'autres, non, ils vont juste arriver à transformer la situation. Après, la lune noire peut quand même, elle coupe et elle tranche les têtes. Hein. Les têtes, peut-être pas, mais Christine, t'exagères. Elle coupe et elle tranche, ça c'est clair. C'est aussi une voie d'initiation, de purification de votre petit cœur, de vos sentiments, de ce que vous ressentez. Cette nouvelle lune, 23 degrés. La lune noire, 25 degrés. Vénus est quand même plus loin. Donc pour ce qui est de la conjonction au soleil, avec cette lune noire, eh bien elle va amplifier notre conscience solaire, justement, notre désir d'affirmation ici en Lion, qui est très fort, notre désir de créativité. Ici, c'est très très bon pour tous les signes de feu, là, et les signes artistiques, d'ailleurs tout ce qui est théâtre, spectacle, etc. Et aussi, le soleil ici est quand même prêt à tout hein, pour se satisfaire, prendre sa place en Lion, qu'on le voit, qu'on l'admire. Du coup, il y a un côté quand même beaucoup plus dur, plus exigeant face aux autres. Ça peut même être très dictatorial. Bon, on a vu qu'il y a l'autorité hein, en Lion. Donc, socialement, par exemple, on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais, il peut y avoir des choses là qui se posent, et puis alors d'un coup d'un seul, hein, car il y a Uranus, on ne le voit même pas venir, hein, ça tombe. Hein. Et puis alors, les personnes se sentent même pas coupables, hein, pas vu, pas pris. Ils se sentent dans leur bon droit ici. Il peut y avoir aussi avec cette lune noire proche du soleil et de la lune, papa, maman, l'image de l'homme pour les femmes, du père qui va être revisité, ou alors l'image de la femme pour les hommes qui risque d'être revisitée, un certain passé qui remonte, des projections qui se vivent au travers du couple, au travers de votre conjoint. Attention aux projections les amis. La lune noire vient aussi réveiller un désir, quelque part, d'un idéal, hein, un idéal féminin, pour la lune et un idéal masculin pour le soleil, pour les femmes. Et ça me fait penser que je n'ai pas parlé de Vénus. Vénus est aussi l'amante. Vénus est aussi la maîtresse dans le thème d'un homme. Donc avec ces Vénus-Uranus là, vous faites le rapprochement. Hein. Donc le manque, l'insatisfaction de cette lune noire. Suis-je satisfaite, satisfait de mon lien avec cette femme, avec cet homme, alors que mes hormones en Lion sont au taquet, hein, que je veux vibrer Lion maintenant et tout de suite. Hein. Alors c'est toutes ces insatisfactions et ces blocages eh bien, vont chercher une issue de secours, les amis, une issue de résolution. Et il se peut bien qu'avec Uranus au carré, eh bien, la vie vous apporte la solution si vous ne la trouvez pas vous-même. Uranus, vous savez, quand on a un transit d'Uranus, déjà, ça dure quelques mois, hein, parce que souvent elle est rétrograde et on a 3 passages. Et donc, si on n'a pas la compréhension par nous-mêmes de ce que nous devons changer, révolutionner dans notre vie, eh bien, ça tombe comme un coup du destin.
Alors dans un couple, ça sera elle m'a quitté. Mais non, enfin mais oui, mais non, elle t'a quitté, il t'a quitté parce que ça fait très longtemps que ça ne va pas. Et donc forcément, eh bien, il fallait résoudre le schmilblick. Donc cette nouvelle lune carrée à Uranus, eh bien, parle de brusques changements, bien sûr, très possibles dans nos vies. Alors tant au niveau individuel, personnel, qu'au niveau social, les amis, bien sûr, ça peut continuer dans les prises de décisions radicales, des thématiques de loi, des thématiques de prise de pouvoir. Une note ici très rebelle pour aller vers plus d'autonomie, plus d'indépendance, faire comme je le souhaite. Manquer de patience, bien sûr. Ici, il y a beaucoup de stress. On peut avoir des insomnies avec, autour de cette nouvelle lune. Donc, vouloir plus de liberté. N'oublions pas que Uranus est la planète aussi de tout ce qui est un peu antisocial, c'est-à-dire aussi très excentrique. Donc, elle n'est pas prête à se conformer à tout et n'importe quoi. Donc, forcément, ça parle de désaccord, grosso modo. Ici, certains pourront passer pour des égoïstes, pour des personnes aussi orgueilleuses qui sont capables de casser des choses d'un coup, d'un seul. On peut manquer de self-control ici, bah oui, avec Uranus. Bon, c'est comme ça, beaucoup d'impulsivité, d'agitation nerveuse, voire d'indiscipline. Attention aux accidents, les amis, aussi. Uranus nous apporte depuis longtemps, depuis qu'il est en taureau, beaucoup d'instabilité dans ce secteur taureau, là où se trouve votre taureau. Donc on va passer à la fin là, un petit peu tous les signes pour voir où se trouve ce carré. Il y a aussi beaucoup avec Uranus d'excitation, de soif de vivre, de prise de risque qu'on a envie de prendre, on a envie de découvrir un autre monde, on a envie de réformer certaines choses. Et puis on a ce carré Vénus à Jupiter qui va se faire pour la deuxième fois le 22 août. Exactement. Dimanche prochain, on a Soleil-Vénus conjoint, ça c'est une très belle conjonction. J'en ai parlé dans les énergies de la semaine. Je vous invite à les écouter. Je vous la laisserai en bas dans la barre de description. Et donc le premier carré était autour du 10 juin. Vénus carré Jupiter, ça nous parle de valeurs, d'amour, ça nous parle d'adaptation à faire entre eux, beaucoup d'optimisme. Jupiter a envie d'accroître les choses, on veut plus ici. Maintenant, il faut s'adapter à certaines situations. Jupiter nous parle de lois et je pense qu'il y a des lois qui se préparent, qui vont tomber très très vite et qui sont en train d'ailleurs on en entend parler sur plein de sujets différents. Les amis. Allez, parlons de la porte de sortie un petit peu par rapport à Uranus. Uranus, 23 degrés, Mars, 23 degrés. Trigone exact. Mars conjoint Mercure, 20 degrés Mercure, comme vous pouvez le voir sur la carte. Donc ici, nous avons un trigone. Un trigone, c'est un aspect de réalisation. Mais encore faut-il, les amis, mettre les énergies en place. Ça se fait pas tout seul. C'est pas le facteur chance. Je prends un billet de loto et je gagne. Encore faut-il l'acheter, le billet de loto. Bon, là, c'est un peu pareil. Il faut faire une action, quoi, pour que ça ait une chance de se réaliser. Mais en tout cas, un beau trigone de terre, donc pour concrétiser, matérialiser certaines choses. Et c'est un peu comme si Uranus allait chercher justement notre intellect, notre schéma de pensée, de comportement et notre action pour pouvoir se sortir de ce carré Soleil, Lune, Vénus, Lune noire. Alors en fait ici il y a quand même pas mal de facteurs à regarder. C'est un petit peu comme si là on avait l'opportunité, le désir puissant de mettre des choses en place, sauf que les amis, toujours pareil, les rétrogradations, et Mercure va devenir rétrograde le 23 août et elle va retourner sur ses pas. Et nous aurons 3 fois le trigone à Jupiter, ce qui est une très bonne chose. C'est un petit peu comme si on avait dans notre besace tout ce qu'il fallait, mais le timing tranquille.
tranquille, tranquille, parce que il y a des choses qu'on va être amené à revisiter, tout comme Vénus. Après, Vénus finira sa rétrogradation, mais ici, Mercure va bientôt la commencer. Donc, c'est pas tout près, c'est pas clair. Il faut savoir qu'on va revenir sur nos pas. Donc, je crois qu'il faut prendre aussi le temps. Mais ici, c'est une carte de nouvelle lune qui nous presse, qui nous met un espèce de sentiment d'urgence. Et de plus, Mercure-Mars est demi-sextile à cette nouvelle lune. Ça, c'est joli aussi, hein. Donc c'est un accord. Mais rappelez-vous, tout ce dont on a parlé, Mercure en Vierge, Mars en Vierge, pas après pas, step by step. Et de plus, on va finir là-dessus, c'est que cette conjonction est quand même opposée à Neptune. Bon, moi j'aime moyennement les carrés et les oppositions à Neptune. Parce qu'ici, ça pourrait nous parler de quelque chose qu'on n'a pas vu. Où on peut se tromper, qu'on n'a pas vu, qu'on a oublié Neptune. Bon, ça c'est au mieux. Après, face à Neptune, ça peut être aussi, et alors ça j'en vois beaucoup, des arnaques, des vols. J'ai beaucoup entendu parler de personnes qui se sont fait voler l'argent. Bon, les cartes bleues, ça on n'en parle même plus, hein, qu'on vient prendre l'argent sur votre compte. Mais j'ai entendu d'autres histoires, donc attention aussi à ça. Mais aussi, Neptune nous parle de manipulation, bien sûr. Manipulation face à Mercure en Vierge. Carrément, alors là, ça peut être des personnes, elles vont vous sortir un grand tableau très vierge, vous savez, avec des faux chiffres. Oui, Neptune en face. Des faux chiffres, alors donc on va mettre ça en place, Mars Vierge. Mais non, mais c'est faux en fait. Mais non, faut pas y croire. Donc attention à ce carré à Uranus, parce qu'Uranus va avoir envie de réagir, d'agir et face à une réaction en fait. Et Mercure-Mars en Vierge, non, on prend le temps, on est dans un signe de terre, Uranus aussi est en terre, mais il vient le faire trembler, la terre et les murs depuis des mois. La sécurité taureau en tout cas. Au passage, on notera que Jupiter se rapproche bien comme il faut d'Uranus. Vous savez, c'est en avril 2024 que la conjonction aura lieu. Donc c'est la conjonction de l'année 2024, hein, hyper importante. Et donc là, on commence à sentir l'empressement à légaliser aussi avec Jupiter certaines choses. Et il y aura certainement de très belles opportunités pour les signes de terre et les signes d'eau. Les cancers, les poissons, les scorpions seront en face de cette conjonction. Mais donc, il ne faut pas être pressé, les amis, je pense. Donc attention aux réactions là de cette nouvelle lune parce qu'elle est quand même très très forte. Allez, on va faire un petit tour brièvement pour voir un petit peu où est-ce que ça se passe pour chaque signe. Alors, on va commencer par le signe du lion, puisque la nouvelle lune se passe en lion. Ascendant lion, soleil lion. Donc, le schmilblick, là, il se trouve dans votre maison 1, les lions. Une maison qui nous parle de votre énergie, de votre approche à la vie, de votre apparence physique avec Vénus là qui rétrograde. Est-ce que je m'aime? Est-ce que je m'aime pas? Je pense que pour beaucoup de lionnes et de lions, il y a quelque chose à revoir pour s'aimer mieux, pour se respecter, pour se faire respecter aussi. Ça nous parle aussi, la maison 1, du masque social. Donc là, il y a peut-être un travail, et je vous renvoie la vidéo de l'éclipse, parce que j'y pense. C'était Trigone ou Bélier, là, dans votre maison 9. Donc ça parlait aussi, s'il n'y a pas de planète en plus, ça parlait aussi de rediriger toutes vos croyances, votre philosophie de vie. Peut-être bouger, peut-être déménager pour certains. L'étranger aussi était en question. Enfin, revisiter cette vidéo. Donc ici, nous avons un amas en maison 1 carré à Uranus-Jupiter dans votre maison 10, qui nous parle de prendre votre place sur la scène sociale. Ça nous parle de vocation, de carrière, si ça concerne le travail. Donc ici, Uranus vient mettre une instabilité depuis des mois, les ascendants Lion, pour savoir où vous comptez aller. Il y en a qui ne savent toujours pas, il y en a qui le savent un petit peu mieux.
au niveau de votre travail tout simplement. Et aussi la maison 10, eh bien, c'est un petit peu le fatum, donc ça peut toucher aussi d'autres domaines de vie que le professionnel. Donc il y a un petit blocage là entre qui je suis, qu'est-ce que je veux montrer de moi, qui je suis devenue. C'est comme j'ai laissé un petit peu certaines choses sur le chemin, j'ai du mal à me retrouver, et finalement, qu'est-ce que je donne au monde, maison 10? Qu'est-ce que je vais pouvoir donner comme empreinte dans le social de moi? Eh bien, il y a certains lions qui peuvent être un peu perdus. Et voyez juste, Mercure-Mars dans votre maison 2 en Vierge nous parle ici d'aller chercher et de trouver vos ressources, peut-être des ressources nouvelles, pour pouvoir aussi gagner votre vie, bien sûr, matériellement, mais ça nous parle de ressources à tout niveau. Je ne sais pas si ça vous parlera, pardon, vous me direz. Soleil Vierge, ascendant Vierge. Bon, cette nouvelle lune se passe dans votre maison 12. Carré Uranus-Jupiter dans votre maison 9. C'est très spirituel tout ça. C'est très spirituel dans vos croyances, dans votre passé aussi. Il y a des choses à nettoyer. Peut-être que certaines vierges passent un petit peu à la lessiveuse ici, quand même. Il y a peut-être besoin de retrait aussi pendant cette lunaison. La maison 12, on peut avoir envie de se retirer, se mettre un petit peu dans la solitude pour mieux se retrouver, pour mieux savoir ce que l'on veut, pour mieux se rediriger. On peut s'intéresser ici à beaucoup quand même de thématiques très spirituelles. L'astrologie aussi fait partie de la maison 12. On peut s'intéresser à beaucoup de choses, ouvrir ses horizons tant psychologiques, intellectuels, que aussi avec ses jambes. Les amis, la maison 9, c'est l'étranger. On peut avoir envie de... Ah oui, maison 9, maison 12, certains vont avoir envie de s'exiler. Ça, c'est bien possible. Et ici, eh bien oui, ça touche aussi des engagements par rapport à un futur qu'on est en train de vouloir mettre en place, quand on sait déjà ce que l'on veut. Bon, après les Vierges, vous avez quelques atouts en main en ce moment. Mercure-Mars chez vous, en maison 1, ça doit quand même pas mal cogiter. Hein. Dites-moi si ça cogite, ça doit chauffer là. Bon, par contre, Mercure va devenir rétrograde dans votre maison, hein, donc il y a quand même des choses à revoir, peut-être au niveau de la carrière hein, d'ailleurs, et au niveau de vraiment, au niveau de votre personnalité, de qui vous êtes devenu, hein, toujours pareil, avec cette désidentification dans le corridor là, des éclipses, là où on se trouve. Eh bien, il peut y avoir des indices, des choses qui viennent à vous pour mieux comprendre un petit peu votre chemin et vous rediriger. Soleil Balance et ascendant Balance. Bon, cette nouvelle lune est quand même un bel aspect à la Balance, hein, sextile, surtout pour les fins de deuxième décan et troisième décan. Donc ici, il y a une belle énergie. Cette lunaison se passe dans votre maison 11, c'est plutôt joli pour un mois d'août. Ça nous parle d'amitié déjà, hein, avec tout ce lion là, et si vous êtes en vacances, c'est une bonne chose. Alors des amitiés en même temps qui peuvent se transformer, parce que vous avez Uranus et Jupiter dans votre maison 8, la maison des deuils, des transformations, des changements, des grands changements, de la compréhension au plus profond de soi. Hein. Et donc cette maison 11 nous parle de projets, d'avenir, d'espoir, de soutien, peut-être oui, des amis ou des personnes sur votre chemin. Ça nous parle aussi des réseaux humains, des groupes, des réseaux sociaux. Pour les entrepreneurs, c'est bon de démarrer des choses là. Pendant cette lunaison en maison 11, on est dans l'entrepreneuriat. Hein. Et puis, ça nous dit aussi que vous devez poser un petit peu votre patte dans le collectif. En maison 5, je crée. En maison 11, j'expose mes talents, j'expose mon travail, mon œuvre, mon art. Bon, le petit bémol, c'est ce Mercure-Mars dans votre maison 12. C'est pas évident l'énergie là avec Mars en 12. On peut être fatigué, on peut avoir des choses à clôturer ça nous paraît long, on a l'impression de piétiner. Bon, face à Neptune, axe 6-12, peut-être des petites somatisations au niveau du corps. Attention à votre hygiène, ici les balances, à pas trop en faire non plus, à vous reposer.
C'est comme si on finissait un cycle chez vous les balances et qu'on redémarrait vraiment quelque chose de très neuf, de vraiment, on repart comme à zéro. Là ou dans quelque temps, c'est en train de se faire. Voilà. Soleil Scorpion et ascendant Scorpion. Alors cette nouvelle lune se trouve dans votre maison 10, la maison de la carrière, la maison la plus haute du thème. Donc ça concerne en premier lieu aussi le fatum, donc le destin. Donc ça peut concerner toutes les maisons de la roue pour moi, mais aussi bien sûr votre carrière, votre place sur la scène sociale, votre réputation, votre chemin de vie. Donc il se passe quelque chose d'important en fait lors de cette nouvelle lune pour vous. Et Uranus se trouve dans votre, et Jupiter dans votre maison 7. Bon, la maison du couple en premier lieu, des partenariats, des contrats, voire des ennemis cachés. Donc là, il y a une forte tension entre mon couple, mes associations et ce que je veux prendre comme place sur la scène sociale. Il peut y avoir bien sûr des gros pétages de plomb dans certains couples. Pour les scorpions, vous êtes au carré de cette nouvelle lune, hein, et ça fait donc un triangle un carré en T pour nous, hein. C'est-à-dire vous avez le soleil en scorpion et face à vous Uranus-Jupiter, en tout cas pour les deuxièmes décans, Jupiter est face à vous, et pour les troisièmes décans, eh bien vous avez Uranus face à votre soleil. Waouh, ça secoue le cocotier quand même, hein. Et là, cette nouvelle lune vient carrément se mettre au carré de tout ça. Pour peu que vous ayez, certains scorpions là, une planète à 23 degrés du Verseau, là ça fait un grand carré en T, et là la période est à analyser quand même dans ce qui va se passer, ça va être important. Donc des contrats peuvent péter, hein, peuvent disparaître, peuvent s'arrêter, des contrats de travail. Vénus, qui est maître de 7, se trouve dans votre maison 10, conjointe donc à cette nouvelle lune, tout ça. Il y a des couples qui travaillent ensemble ici, et ça peut faire un gros pétage de plomb par rapport à ça. Après, nous avons Mercure et Mars qui se trouvent dans votre maison 11. Donc ici, n'oublions pas que Mercure et Mars sont opposés à Neptune sur cette nouvelle lune. Bon, il peut y avoir des difficultés avec les enfants aussi. Neptune en 5, là, face à Mars et Mercure, Mercure qui peut nous parler aussi d'adolescents. Il peut y avoir des problématiques comme celle-là. Aussi, peut-être des soutiens qui disparaissent. Des trahisons, des ressentis de trahison, des gens qui s'éclipsent. On ne peut pas compter sur eux avec ce Neptune ici. Vous allez pouvoir avancer. Parce que Mercure et Mars sont trigones quand même à cet Uranus-Jupiter dans votre maison 7. Donc peut-être repartir sur de nouvelles bases, de nouveaux contrats, de nouvelles résolutions dans votre couple si vous ne vous séparez pas. Donc patience et essayez, si votre couple n'est pas perdu, bien sûr, vous pouvez récupérer les choses, mais tranquillement. Ici, il n'y a pas lieu de s'exciter non plus. Bon, Uranus en tout cas, cette nouvelle lune va venir réveiller cet Uranus face à votre soleil. Donc, bon, je ne vais pas vous mentir, ça peut être un petit peu chaud, mais vous me direz, les scorpions. Soleil Sagittaire et les ascendants Sagittaire. Alors, la maison 9, nouvelle lune en maison 9, c'est pas beau ça? Donc, eh bien, vous le prenez super bien, hein. Surtout si vous êtes du 2e et 3e décan, vous êtes au trigone, magnifique. Peut-être certains Sagittaires, là, vont voyager, hein. Dans la maison 9, c'est aussi l'étranger et les voyages. En tout cas, ici, il y a plein d'envie par rapport à planter des graines pour le futur, se rediriger, peut-être certaines formations. La maison 9 aussi, c'est se former, ou bien former des personnes, vous-même, hein, si vous êtes formateur. Et donc cette nouvelle lune, quand même, on va parler du carré, à Uranus et à Jupiter dans votre maison 6. Donc peut-être qu'il y a besoin de sortir aussi du métro boulot dodo, là, du train-train quotidien. Vous avez peut-être besoin de prendre un grand bol d'air frais, de respirer, de vous libérer d'un quotidien, justement, de responsabilités pesantes.
une préoccupation dans maison 10 pour vous, Mercure et Mars, là, dans votre maison 10. En Vierge, vous êtes en train peut-être de préparer aussi dans votre tête ou carrément sur le papier certaines choses, certains projets. Comme je vous le disais, Mercure va passer rétrograde, donc on ne s'excite pas. Vous allez aussi revoir vos projets, les projets que vous avez dans votre tête. Donc ça va se mettre en place tout ça. On est quand même, oui, dans la maison 10 et la maison 6 avec Uranus-Jupiter, donc ça nous parle pas mal quand même pour vous, je pense, les Sagittaires, de professionnels aussi, ici. Soleil Capricorne, ascendant Capricorne. Alors, cette nouvelle lune se trouve au quinconce, hein, je l'ai dit au début, au quinconce. Bon, attention les Capricornes, qu'est-ce que vous avez à voir en fait? Et à ne pas remettre justement au lendemain, et à vous adapter, analyser et adapter. Bon, nouvelle lune maison 8, et oui, les questions ici de changement, ça concerne aussi la sexualité, ça concerne les deuils à faire, des deuils symboliques, mais aussi peut-être réels pour certains, ça concerne les banques, l'argent, le flux énergétique concernant l'argent. Bon, c'est carré à Uranus, Jupiter qui se trouve dans votre maison 5. Ici, il peut y avoir aussi des préoccupations aussi avec les enfants. Pourquoi pas? En tout cas, une belle occasion quand même de guérison avec cette lune noire là. Le travail avec l'homme pour les femmes, la femme pour l'homme, un travail psychologique ici. C'est bon d'aller en thérapie là, si vous en avez besoin pour aller éclaircir tout ça. N'oubliez pas que je suis psychothérapeute, christinecabé.com, je dis au passage. L'enfant intérieur aussi, Jupiter-Uranus en maison 5, là en taureau. Donc il y a comme un réveil là. Ça va être un réveil très psychologique pour vous et spirituel. Mercure et Mars sont en maison 9. Mercure va rétrograder là. Hey, moi je trouve ça quand même très intéressant. C'est profond chez vous. Hein. Et bien sûr, vous avez quand même Pluton qui est revenu dans votre maison 1. Donc il y a un travail là qui est en train de se terminer. Pour les tout derniers décans là, du Capricorne, Pluton conjoint Soleil, vous êtes en train de terminer ce transit. Alors la thématique n'est pas nouvelle pour vous. Hein. Vous êtes en train de clôturer ce transit. C'est un profond bouleversement, changement personnel au niveau de votre identité identitaire en fait. C'est très très fort, c'est très joli les Capricornes en fait. Ça doit être pas simple à vivre, mais c'est très joli. Attention, juste un dernier mot au mirage par rapport à Neptune là qui est en 3. Votre entourage, Neptune opposé Mars, Mercure en 9. Attention à pas croire tout ce qu'on vous dit. Bon, vérifiez par vous-même certaines choses, voilà. Soleil Verseau, ascendant Verseau. Eh bien, les Verseaux, bon, il y a du monde en maison 7. Hein. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce bins? Bon, avez-vous une thématique avec l'autre, avec les autres? Il y a quelque chose qui peut se réveiller ici. Hein. Et carré à Uranus, Jupiter dans votre maison 4, ça touche le passé, ça peut toucher la famille, ça peut toucher une habitation, un bien immobilier, une transaction, pourquoi pas un achat. Bon, cette nouvelle lune se fait face à votre soleil si vous êtes 2e et 3e décan. Il peut y avoir des préoccupations d'argent quant à toutes ces thématiques quand même. Hein. Mercure et Mars se trouvent dans votre maison 8. Donc pareil, hein, ici il y a lieu de changer un mode de fonctionnement. Mars, de manière de penser avec Mercure. Peut-être un travail intérieur aussi là, qui pourrait vous aider. Psychologique, des choses à régler du passé, familiaux, des choses qui remontent. Ou alors carrément, si on est dans le pur matériel, eh bien Mars-Mercure ici peut nous parler de transactions d'argent. Hein. Au niveau des banques, on peut être dans les aides financières pour certains. Voilà. Sinon, c'est aussi qu'est-ce que je suis en capacité de partager au niveau le plus intime avec l'autre, la maison 8. Et vous pouvez avoir des questionnements à ce sujet. Voilà. Mais quand même, je suis en train de penser, avec cette Vénus là en maison 7, il peut y avoir quand même une revisite dans votre couple. Il peut y avoir une maîtresse dans l'air pour les hommes, là, carré justement à Jupiter-Uranus, là, dans votre maison 4, la famille, hein, le foyer. Oui, il peut y avoir de sacrées tensions. Ça sent un petit peu, les Verseaux aiment bien la liberté. Hein.
Et oui, l'excentricité, l'indépendance, bon. Carré à votre maître, en fait. Ben oui, je suis bête. Carré à votre maître, les amis. Donc oui, ça peut travailler ces thématiques-là. Soleil poisson, ascendant poisson. Alors, vous communiquez pas mal. Hein. Uranus-Jupiter dans votre maison 3. Je commence par ça. Pourquoi? Je sais pas. C'est ce qui me vient. C'est carré donc à cette nouvelle lune qui se trouve dans votre maison 6. La maison de la routine, hein, du quotidien. Donc ici, on peut s'affairer. Il peut y avoir un changement de quotidien. Là, il se passe un truc là. Ou alors, on est aussi dans la maison du corps. Des maladies aussi possibles, des somatisations, avoir à s'occuper justement de son corps, avoir plus à rendre service, on est dans la maison des services ici, vous allez être occupé quand même pendant ce mois d'août là, cette lunaison. Donc santé, pour ceux qui ont aussi eh bien, des collaborateurs, mais surtout des employés, il peut y avoir des thématiques à régler dans ce domaine-là. Depuis que Saturne est rentré dans le signe du poisson, donc chez vous, les poissons, eh bien cela vous demande des responsabilités. Vous avez dû sentir quand même un petit peu plus de lourdeur. Hein. Il y a des choses à prendre en main. Bon, tous les 7 ans, on a un carré, une opposition. Et ici, ben, c'est votre tour, les poissons. Voilà. Donc, pour les premiers décans, eh bien, Saturne sur le Soleil, c'est très très fort. Ça peut donner beaucoup de fatigue. D'où peut-être l'intérêt dans la maison 6 là, de s'occuper un peu de sa santé. Bon, pour les derniers décans, eh bien, c'est Neptune qui s'en mêle. Et là, nous nous retrouvons avec une opposition justement axe 1-7. Donc Mars-Mercure dans votre maison 7, la maison du couple, de l'autre, de votre amoureux, amoureuse, de vos partenariats, des contrats que vous pouvez signer, ou peut-être certaines personnes qui ne vous veulent pas du bien. Ici, axe 1-7, attention, il peut y avoir manipulation, tromperie, trahison sur certaines choses en fait. Attention à ce que vous signez. Ça peut être aussi ce carré là de la nouvelle lune à Uranus, des problématiques avec la fratrie. Donc on a beaucoup à communiquer avec cette maison 3, peut-être à avoir à bouger, ça peut toucher des déplacements. En tout cas, tout votre intellect là est très stimulé actuellement. Vous avez à vous affairer à quelque chose, peut-être vous préparer quelque chose, je ne sais pas, vous me direz. Soleil bélier et ascendant bélier, mais les chanceux, et oui, les chanceux du 2e et 3e décan là, en plus dans votre maison 5, moi j'adore ça. Donc, oui, qu'est-ce qui se passe là? Peut-être il y en a qui sont hyper amoureux, hein, il peut y avoir un nouvel amour, une nouvelle rencontre, ou peut-être quelqu'un du passé d'ailleurs avec Vénus rétro. Donc ce carré avec Uranus se passe dans votre maison 2 et maison 5. Bon, il peut y avoir plein de thématiques ici, hein. En tout cas beaucoup de créativité, mettre des choses en place, utiliser vos ressources avec cette maison 2. Et Dieu sait si vous allez avoir des idées, parce qu'avec Jupiter et Uranus en taureau ici, ça peut dépoter quand même, c'est joli. Hein. La maison 5 nous parle de confiance en soi, de plaisir, de joie, d'enfant, d'amour, de hobby. Donc c'est peut-être les vacances pour certains, des jeux, jouer au loto, peut-être vous aurez une chance avec la lune noire. Je voulais vous dire autre chose, c'était quoi? Oui, vous mettre en action, les béliers. Vous mettre en action. Votre planète maîtresse, c'est Mars, n'est-ce pas? Qui se trouve en maison 6 avec Mercure, là, au quotidien. Il y a besoin de planifier et vous allez prendre confiance en vous mettant à l'action. Pour ceux qui font partie de la team, je suis pas bien, énergie passe, je sais plus qui je suis, et vous allez plus savoir en mettant un pas derrière l'autre. Il peut y avoir des secrets aussi qui ressortent pendant cette lunaison pour vous, avec ce Neptune en maison 12, là, face à Mercure et Mars. Ouais, c'est aussi possible, des choses qui sont déterrées du passé, donc après une compréhension. Soleil taureau et ascendant taureau. Bon, vous avez Jupiter et Uranus chez vous. C'est chez vous que ça tremble, l'identité là. Qu'est-ce qui se passe? Donc cette nouvelle lune a lieu dans votre maison 4.
On est plutôt dans la vie personnelle ici, on est au foyer, peut-être avec la famille, en tout cas tout ce qui concerne vos bases, votre colonne vertébrale sur laquelle vous tenez jusqu'à maintenant, mais n'oubliez pas, il y a aussi une thématique de désidentification, donc il y a peut-être des choses qui vont venir vous déstabiliser ici pour retrouver une meilleure stabilité en fait. Aussi, bien sûr, ça peut nous parler de désaccords un petit peu forts que ça peut péter entre vous et la famille, certains membres de la famille, ou en tout cas des personnes d'un clan. C'est pas forcément la famille de sang. Donc vous êtes quand même hyper challengé, les taureaux, parce que si Jupiter est pas loin de votre soleil, de votre ascendant, ou Uranus, ça fait quand même beaucoup, et tout ça carré à la nouvelle lune. Je pense que ce sont ces thématiques de famille, de sécurité émotionnelle qui vont être visitées pour vous. Et avec le maître de votre ascendant, Vénus, qui est conjoint à la nouvelle lune, vous êtes quand même hyper concerné. Que vous dire de plus? Mars-Mercure se trouve dans votre maison 5. Bon, peut-être pour ceux qui ont des enfants, il y a ici de la joie, on s'occupe des enfants, des nouveaux projets par rapport à ça. Il peut y avoir beaucoup de créativité aussi, bien sûr. On peut travailler depuis son foyer ici aussi. Vous me direz si ces thématiques vous parlent. Soleil Gémeaux, mes consoeurs et confrères Gémeaux, ascendant Gémeaux. Alors, cette nouvelle lune a lieu dans notre maison 3, la maison de la communication, les amis. La maison qui bouge, analogique aux Gémeaux. Et puis, en plus, nous sommes en sextile, en tout cas pour les 2e et 3e décans, ce qui n'est pas mon cas, sextile de cette nouvelle lune. Donc, c'est plutôt pas mal. Sauf que, la nouvelle lune est carrée à Uranus en maison 12. On va y venir. Donc, la maison 3 nous parle de quoi? D'avoir à communiquer, à nous déplacer, à transmettre peut-être certaines choses. En tout cas, avec Vénus ici, en fait, c'est l'environnement proche, les gens qu'on voit tous les jours, nos amis aussi, certains amis. Ici, avec Vénus qui rétrograde en maison 3, on revoit sa copie, on revoit ses valeurs, on revoit qui on a aussi envie de fréquenter, qui nous nourrit plus. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre. Sinon, on peut aller à un atelier, mais oui, de lecture. En maison 3, on peut être à la recherche de quelque chose, d'un travail, d'un appartement, et je ne sais quoi. On peut avoir donc à se déplacer, et beaucoup de stimulation intellectuelle et de mental. Donc aussi, quand même, ça peut aussi chauffer dans notre tête, surtout avec ce Mercure et Mars en Vierge en ce moment. Alors, cette nouvelle lune est carrée à Jupiter et Uranus qui s'occupent de notre cas là, dans la maison 12, la maison des fins de cycle, les amis, la maison des guérisons, espérons-le, la maison de la spiritualité, des épreuves, mais là on est plutôt en fin, normalement, d'épreuves. Et les Gémeaux en ont passé pas mal ces dernières années. La maison 3 peut parler de fratrie. Je viens là-dessus parce que la maison 12 peut parler d'héritage psychogénéalogique aussi, des choses qui remontent du passé. Donc vraiment, on nettoie là. On nettoie. Surtout avec Pluton qui est retourné dans notre maison 8, les amis. Je sens bien qu'il y a encore des transformations psychologiques, des thématiques à retravailler psychologiquement, là, avec Pluton en 8. Bon, au niveau de la carrière, du travail, Saturne-Neptune, c'est pas facile, surtout que Saturne est rentré en carré au premier décan du Gémeaux. Donc pour certains Gémeaux, c'est lourd. C'est lourd, il y a des choses à revoir au niveau de nos responsabilités, du travail, reprendre un travail assidu. Il faut s'y coller en fait. Peut-être aussi que certains Gémeaux préparent quelque chose en douce, j'allais dire. Dans la maison douce, c'est les trucs cachés. Donc voilà, ils sont en couvaison, comme une grossesse qu'on couve, mais là sur un projet peut-être où on a besoin de communiquer après. Et Mercure, Mars dans votre maison 4, bon, on peut s'activer ici au foyer. Mercure est le maître de notre ascendant, donc il a une toute grande importance ici puisqu'il va rétrograder dans cette maison 4,
eh bien, qui va nous parler de notre foyer, qui va nous parler d'habitat, peut-être d'immobilier pour certaines personnes, du passé, de la famille, de quelqu'un de la famille, peut-être la fratrie avec Mercure aussi. Donc ça bouge aussi au niveau familial, base, racine. Voilà, voilà. Soleil Cancer, ascendant Cancer. Bon, c'est intéressant, cette lunaison se passe, cette nouvelle lune, dans votre maison 2. Donc ici, on est dans la maison des possessions, mais aussi de nos valeurs, tout ce que nous possédons, tant matériellement que psychologiquement, hein. Les dons aussi que nous avons, créer de la valeur. Ici, il y a besoin de créer de la valeur, peut-être pour certains cancers, de gagner plus d'argent. Ça nous parle d'estime de soi. La maison 5, c'est l'estime de la confiance en soi. La maison 2, c'est plus l'estime de soi. Donc avec Vénus qui rétrograde dans cette maison-là, c'est intéressant aussi. Peut-être au niveau corporel aussi, les cancers. En tout cas, il y a peut-être une estime de soi ici, d'amour de soi, à regagner, une dévalorisation à travailler peut-être pour certains. Et le carré donc de la nouvelle lune à Uranus et Vénus à Jupiter se trouve donc dans votre maison 11, la maison où on se montre, la maison des amitiés. Donc ici, j'ai pas les mêmes valeurs, je peux carrément couper des liens avec des amis peut-être de longue date, pourquoi pas, de soutien aussi. Certaines personnes peuvent me lâcher d'un coup, d'un seul. Je peux m'en aller, si je fais partie de certains groupes, eh bien je peux peut-être ne plus avoir les mêmes valeurs et me dégager de ces groupes. Après, vous avez Mercure-Mars, bien qui transite votre maison 3, là où Mercure va rétrograder. Donc il va y avoir des choses à revoir au niveau de votre communication, au niveau de peut-être d'études pour certains, hein, de formation, pourquoi pas, au niveau de déplacement, de la fratrie, de tout ce qui touche votre voisinage, tous les gens que vous voyez tous les jours. Là, il y a une espèce de pensée qui va devoir être revisitée. Vous êtes peut-être en train de planifier une communication, des projets concernant une communication. Et donc on dirait que peut-être vous pourriez, cette nouvelle lune pourrait vous aider à revoir ça. Uranus là vient peut-être faire craquer certaines choses pour que vous revisitiez justement toutes ces thématiques. C'est intéressant, hein, et que vous repartiez sur peut-être pas très loin de ce que vous vouliez faire, mais repartir sur de nouvelles bases. Bon, avec Mars en maison 3, il peut y avoir en ce moment peut-être des frictions avec des gens proches ou la fratrie. Pourquoi pas? Voilà, j'ai fait le tour du zodiaque. J'espère que cela va vous aider. Et puis, je vous souhaite une très jolie nouvelle lune. À très bientôt les amis. Au revoir.